Salut à tous! Coup de Projo, c'est une nouvelle série d'interviews avec des entrepreneurs passionnés qui vont nous parler de leur actualité et de leur rapport à la vidéo. Alors aujourd'hui, pour le premier opus, on va parler de squat avec des trous dans le toit, on va parler de manque de sensibilité parfois dans vos vidéos. On va aussi parler de nom de code, mais surtout d'un nouveau concept de chat à destination des infopreneurs, des coachs et des thérapeutes qui va vous changer la vie. Autant dire que ça va être passionnant. C'est parti! Aïe! Il est le chef d'orchestre, l'homme de l'ombre derrière la plupart des grands lancements orchestrés francophones de ces dernières années. Il aurait très bien pu se reposer sur ses lauriers, mais au lieu de ça, il a préféré se creuser les méninges pour continuer à proposer de nouvelles solutions pour aider les infopreneurs. Et en plus, il est très naturel en vidéo. Il va avoir plein de choses à nous apprendre. J'ai eu la chance de faire sa connaissance sur les bancs de Business 3J Live il y a quelques semaines. Je reçois aujourd'hui en interview Gabriel Miquet. Alors Gabriel, bienvenue. Est-ce que tu pourrais commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas et également pour tous les autres, un petit rappel, est-ce que tu pourrais commencer par tout simplement te présenter, nous présenter ton parcours en fait, ce qui t'a amené là où tu en es. Ok. Donc bonjour à tout le monde. Je vais essayer de faire court parce que le parcours est quand même très long. Donc je suis Gabriel, créateur de l'agence WeDone. Mon métier à moi, mon cœur de métier, c'est de créer des liens entre les gens. Et c'est ce que je fais depuis plusieurs années. Et c'est pour cette raison que j'ai travaillé sur de nombreux lancements orchestrés et d'autres formes, puisque j'ai créé d'autres formes de lancements, notamment avec Laurent Chenot, Roger Lannoy, avec David G, avec pas mal de gens. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, de travailler sur de très nombreux projets. Et à la base, je connais rien en marketing. J'ai même pas le bac. Donc j'ai appris sur le terrain, sur les différents lancements. Et mon point de départ, il était pas très haut. C'était quand j'avais 18 ans à peu près, j'étais squatteur. Je vivais dans une maison avec des trous dans les toits, pas de chauffage. Et c'était sympa. D'accord, le début un peu difficile. Ouais, c'était bien. Et du coup, petit à petit, on va dire que j'ai remonté la pente, que j'ai eu différentes expériences, différentes rencontres. J'ai repris mes études dans le jeu vidéo. J'ai créé mon propre studio de création de jeux vidéo. J'ai exposé au Tokyo Game Show, à la Gamescom. J'étais à côté de gros comme Square Enix. Et j'avais même obtenu un accord pour développer un jeu avec Square Enix à l'époque. Et malheureusement, ça a clashé avec mes associés de l'époque. J'ai dû tout arrêter et c'est à partir de là que j'ai décidé de me lancer dans tout ce qui est marketing. Je connaissais pas du tout tout le milieu des infopreneurs à l'époque. D'ailleurs, j'ai voulu un peu comme des charlatans. Donc tu vois. Ça a changé. Et ça a changé, oui, ça a changé parce que j'ai appris à connaître le milieu, j'ai appris à connaître le fonctionnement. Moi, avant, quand je voyais une page de capture, pour moi, c'était une arnaque. Donc je fermais de suite la page et ça m'intéressait pas du tout. Grâce à la vidéo, puisque je faisais du montage vidéo à l'époque, j'ai intégré le milieu, j'ai appris à connaître les acteurs principaux, j'ai travaillé pour eux, je suis devenu affiliate manager et j'ai commencé à travailler sur pas mal de lancements et mon tout premier lancement c'était Alexandre Ross. D'accord. C'était il y a quelques années. Donc tu vois, pas mal de choses se sont passées depuis. Oui, exact. Et donc, tout ça, ça t'a permis de développer tes compétences et donc ton expertise en matière de lancement orchestré. En quelque sorte, moi j'aime bien ce terme de un peu un chef d'orchestre. C'est un peu comme ça que je te vois. Et donc là, dernièrement, tu as fait un lancement, donc c'est pour justement Easy Lancement. Donc c'est ton propre produit, c'est-à-dire que tu proposais donc aux infopreneurs qui le souhaitaient pour leur propre business, mais également pour le business des autres, pour leur projet, le projet des autres, de leur mettre clé en main un système d'affiliate manager, donc pour lancer leur propre produit ou éventuellement développer ce business-là. Pourquoi tu fais ce choix en fait Est-ce que tu peux nous expliquer? Avant, j'avais fait une formation business, une formation très complète. J'avais beaucoup d'intervenants, justement. Je profitais de mon réseau et de mes amis infopreneurs pour apporter un maximum de valeur. La question qui revient le plus souvent quand on fait une formation business sur le web, c'est super, tu m'as appris tout ce que je veux savoir. Je sais vraiment par quelles étapes je dois passer. Par contre, quand il s'agit de trouver une idée, je sais pas quoi faire, je sèche. Je n'arrive pas à trouver une niche qui m'intéresse. Je sais pas quel type de business développer.
Donc, c'est simple, j'ai voulu répondre à cette question. Moi, j'ai un métier qui est très peu courant, que j'ai dépassé depuis longtemps, parce que je fais plus seulement affiliate manager, mais les affiliate managers, il y en a très peu, et surtout des bons, il y en a encore moins. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai beaucoup d'offres, de demandes de projets, et que j'ai pas le temps ni les ressources pour toutes les accepter, plutôt que de laisser toutes ces personnes dans la nature se débrouiller et peut-être perdre de l'argent sur leur lancement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, de créer un pont entre les personnes qui ont la formation marketing et communication pour créer un business sur web mais qui ne savent pas quelle idée développer, et ces personnes qui cherchent des affiliate managers, eh bien, créer une nouvelle interaction. Moi, je donne le produit pour que les affiliate managers partent de zéro et réussissent à avoir une prestation de bonne qualité pour pas cher. Et du coup, ces personnes qui ont des projets qui vont pas générer des centaines de milliers d'euros et qui n'ont pas du coup un énorme budget, eh bien, vont pouvoir rémunérer cette personne pour qu'elle travaille avec elle. Exact. Donc, j'ai créé un produit, en gros, pour 2 000 euros, qui peut faire mon métier. D'accord. Et c'est bien parce que justement, il y a des infopreneurs qui sont déjà bien installés, qui ont les moyens de se payer un affiliate manager et tout le système. D'autres sont peut-être en lancement, ont donc des projets d'un peu moindre envergure, et ça peut être intéressant pour eux, vraiment, ton système. Et d'autant plus, moi je sais pas, je suis très intéressé par tous ces systèmes qui permettent d'aider les autres à se lancer. Ça fait partie d'une démarche qui m'est personnelle et qui m'est très personnelle par rapport à mon projet aussi, forcément. On en avait parlé un peu par rapport aux vidéos que tu as tournées pour ce lancement en particulier. Tu me disais que justement tu avais tourné ça avec un petit setup, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, certaines, si ce n'est toutes tes vidéos étaient tournées avec tout simplement un smartphone. Voilà, donc comme quoi il est tout à fait possible de faire un rendu vraiment de qualité sans avoir un matériel hors de prix, même au niveau du micro. Tu as un micro qui est relativement polyvalent et que tu utilises pour un usage à la fois micro que tu poses lors de tes interviews, micro que tu as lors de tes vidéos lorsque tu les filmes. Donc c'est assez complet et j'ai pu... Ouais. Mais là, voilà. Le micro que j'utilise, que ce soit pour les interviews, que ce soit pour les micros, pour les vidéos que je fais moi seul face caméra, c'est ça. D'accord. C'est tout petit micro. Voilà, c'est le SmartLav Plus et il est excellent. La plupart du temps, on l'utilise juste comme micro-cravate. Ouais. Mais je me suis rendu compte qu'il a un son tellement bon que tu peux le poser sur une table, faire une interview, à condition que la pièce soit calme, bien entendu, et on va entendre les deux personnes parfaitement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un micro, voire plusieurs micros et dépenser plusieurs centaines d'euros. Celui-là, je l'ai payé 70 euros. D'accord. C'est hyper simple et j'utilise même, j'ai un trépied à côté avec une perche, je le pose dessus et c'est comme si j'avais un perchiste juste à côté qui prenait le son à côté de moi. Voilà, ça c'était la grosse révélation, enfin pour moi en tout cas. Autre chose, je me suis aperçu lors de ces vidéos que tu avais, donc tu t'es mis en place un décor minimaliste étudié, mais et je me suis aperçu qu'en fait tu étais très naturel à la caméra. Alors est-ce que ça t'est venu comment en fait? Et est-ce que tu as peut-être des trucs et astuces pour te mettre en état au moment de tourner ces vidéos? Alors, avant de répondre à cette question, je vais répondre à la précédente, puisque oui. on parlait du setup. Il y a une chose qui est très importante. Là, j'ai un téléphone, c'est le Samsung S6, la génération avant celui qui explose. D'accord, c'est mieux. Donc c'est important d'avoir un téléphone qui n'explose pas d'abord. D'accord. Et ensuite, le téléphone... Rajoutez ça sur votre liste. Le téléphone pour être très bon, il a un défaut, c'est qu'en basse lumière, il manque de sensibilité et donc on a du bruit, on a du grain qui apparaît à l'image. Sur les générations d'après, sur le S7, ça a été amélioré, la sensibilité en basse lumière est bien meilleure, mais rien ne vaut un kit d'éclairage. Alors j'ai pas un gros kit d'éclairage, j'ai pris un kit basique à 100-120 euros. D'accord. J'utilise que 2 lampes sur les 3. Et c'est d'ailleurs avec ça que j'éclaire maintenant. Et c'est ça qui permet au téléphone de bien capter les niveaux de gris, les ombres, les lumières, et de ne pas avoir de grain sur l'image. D'accord. Ensuite, ce que je fais, c'est que, en fonction des vidéos,
Si on regarde la vidéo que j'ai créée pour le lancement gamifié, avec les effets spéciaux, tu sais, avec les hologrammes, j'ai fait un double étalonnage. J'ai d'abord corrigé les ombres, les lumières et les couleurs une fois. J'ai fait un rendu et je l'ai refait derrière. C'est ça qui m'a permis d'avoir un effet aussi travaillé au niveau de l'image. Et ça ne dépend pas de l'appareil non plus. On peut le faire avec n'importe quel appareil. Bien sûr. Plutôt que d'aller dépenser des centaines, des milliers d'euros dans une caméra, je préfère avoir mon téléphone que j'ai tout le temps sur moi. Comme ça, je rate aucune image. Et j'investis quelques centaines d'euros en logiciel et j'ai une image après qui est parfaite. Voilà. Si tant est qu'on gère bien toute la chaîne, on peut avoir donc un système à relativement bas coût et avoir toujours un rendu de qualité. Et ceci dit, en matière de vidéo, le son est très très important, peut-être même encore plus que l'image. Si en plus on peut avoir les deux, c'est d'autant plus efficace. Mais ça, on voit quand on regarde une vidéo sur YouTube, si le son est pourri, on va fermer la page, alors que si le son est clean et que l'image est moyenne, voilà. Sans compter tous ceux qui mettent éventuellement la vidéo qui tourne en arrière-fond pendant qu'ils font autre chose et qui continuent à être très attentifs au son et peut-être un peu moins aux images. Pour en revenir donc à ta facilité d'expression devant la caméra, est-ce que tu utilises un prompteur? C'est une question que je m'étais posée. Parce que, en fait, tu as de très longs plans séquences et pourtant tu parviens à être naturel et structuré. Quel est ton secret? Alors, j'ai pas dit... Outre le fait de maîtriser sur le bout des doigts tout ton argumentaire, dis-nous tout. Déjà, à la base, quand tu maîtrises ton métier, tu maîtrises un peu ton argumentaire. Ce qui fait que ça peut ne pas être perçu de l'autre côté de la caméra, c'est la structure que tu mets dans ton discours. Donc, forcément, tu es obligé de réfléchir un minimum à ce que tu vas dire. Ce que je fais en général, c'est que je réfléchis quelques minutes à la structure, aux points principaux que je vais aborder, et je ne tourne pas tout de suite. J'attends un jour, peut-être 2 jours, et j'y réfléchis, et je structure les choses dans ma tête, et une fois que c'est clair pour moi, eh bien, je tourne la vidéo. Et ça, c'est ce que je fais pour les vidéos qui font plutôt une demi-heure, voire plus. Pour les vidéos qui font 10-15 minutes, c'est pas nécessaire. C'est en général une idée, une vidéo, pour pas embrouiller les gens qui vont voir ces vidéos. Et pour lorsque tu fais une recherche sur YouTube, par exemple, tu réponds à chaque fois à une question. Donc c'est plus facile de trouver la réponse à ta question quand tu fais des recherches. Oui, bien sûr. Pour la préparation, pour le naturel, il n'y a pas 36 solutions, il faut se planter le plus de fois possible. C'est ça. Voilà, faut retourner au charbon, faut s'entraîner, faut produire, et on s'améliore au fur et à mesure. Tu as vraiment ce naturel qui est vraiment confondant et qui joue aussi beaucoup pour le fait qu'on ait l'impression, et c'est le cas, que tu t'adresses à nous et à nous uniquement, et que tu nous regardes, tu nous regardes dans les yeux, tu t'adresses à nous comme à un ami, et on sent cette générosité, cette envie de nous aider, et ça fait beaucoup pour le côté convaincant, et je pense que c'est vraiment une aspiration à trouver pour tous ceux qui ont à lancer leur business en vidéo et leur projet à transmettre aux autres, quels qu'ils soient. Comme tu sais, comme j'ai de grosses compétences en vidéo, je me suis mis la pression, je voulais faire du fond vert, je voulais faire des effets spéciaux un peu partout, et ça se faisait beaucoup quand j'ai commencé la vidéo, travailler sur fond vert, surtout chez les infopreneurs. Mais en réalité, on s'en fout. Du moment que c'est pas le bordel derrière, qu'on n'a pas des slips sales, c'est pas dérangeant. Non, ça va. Je vérifie. Après, si tu veux, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait aussi de plus en plus d'épure, à la fois dans les décors. Donc, bon, ton lancement We've Done, il y avait aussi ce côté un peu à la fois technologie, mais retour à la nature, et ça se voit dans ton setup actuel. T'as vraiment un décor très épuré, et on revient à l'essentiel. Et je crois d'ailleurs même que les derniers lancements, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait une tendance au lancement vraiment très épuré, où on va plus jouer sur l'attente, le teasing,
plutôt que de grands renforts de partenariats dans tous les sens où on est un peu assommé. Je trouve qu'on arrive à une maturité du marché et on arrive vraiment à quelque chose plus en finesse. Et c'est vraiment agréable et ce d'autant plus puisque bon, connais ton application dans NBS, c'est le côté des lancements, ce côté aussi un peu éthique et c'est vrai que c'est important que les infopreneurs se rendent compte qu'il y a vraiment un effort et une tendance du marché dans ce sens-là et c'est bien ça, c'est une bonne on va dire c'est une bonne évolution du marché je trouve. C'est une très bonne évolution du marché et c'est aussi ça qui fait qu'on peut être complètement naturel devant la caméra. Parce que si tu n'es pas éthique et que tu as quelque chose à te reprocher, ça va se sentir parce que tu vas avoir une retenue dans tout ce que tu vas dire. Tu vas calculer tous les mots que tu vas prononcer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'infopreneur, à la base, cherche la rentabilité. La rentabilité, il va la chercher dans sa manière de tourner les vidéos, dans sa manière de les monter, dans le décor, dans tout. Moi, je m'en fous un petit peu. Du moment que je gagne de l'argent, le but, c'est pas de presser les gens au maximum pour gagner le plus possible, c'est de faire en sorte que l'opération soit rentable et que tout le monde soit gagnant. Ouais. De toute façon, si on n'est pas totalement éthique, on a beaucoup de remboursements derrière et puis on met pas autant d'argent de près. Donc, l'éthique reste à la base, au centre de tout. Ouais. Après, c'est de la créativité, c'est de l'échange, c'est de la création de liens qui sont sincères et c'est ça qui fait qu'un business va aussi durer longtemps et que tout le monde sera heureux à la fin. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire pas considérer le lancement comme étant un lancement un seul coup et puis ensuite donc qui nous rapporte un maximum et qui ensuite voilà plus rien derrière. On considère qu'il y a un vrai rapport qui s'installe entre soi et ses clients, ses prospects, et d'avoir cette relation qui les amène éventuellement à être des clients fidèles sur les autres projets, voire des partenaires quand ensuite eux auront lancé leur propre budget. On est vraiment dans ce rapport sur le long terme qui met plus longtemps à se construire mais qui est bien plus solide ensuite. C'est vraiment une bonne façon de voir les choses. C'est ça, et ça c'est... Il y a eu un courant dans l'infoprenariat, et c'est comme ça que j'ai démarré moi, qui disait un lancement orchestré, ça sert à faire un an de chiffre d'affaires en une semaine. C'est pas faux. Oui, mais quand ça marche, c'est bien. Ouais. Une conséquence positive, c'est pas le but principal. Le but principal d'un lancement, quel qu'il soit, c'est de créer un maximum de liens avec un maximum de gens, le plus fort possible, et en un minimum de temps. Après, ce que tu fais de ce lien, c'est toi qui le décides. Mais la base du lancement, c'est ça. Après, bien sûr, si tu réussis, tu vas faire beaucoup d'argent en peu de temps. Ça, c'est une conséquence positive et tu vas faire beaucoup monter ta liste de contacts. Et ce qui est aussi un énorme bénéfice, puisqu'après, tu peux faire de l'affiliation, comme tu l'as dit, si tu as des prospects qui se sont inscrits et qui ne sont pas directement intéressés, impactés par ce que tu proposes par la suite, dans le courant de l'année. Ouais, bien sûr. Et d'autant plus que le fait de faire un lancement réussi permet d'ensuite d'avoir une marge de trésorerie pour pouvoir développer sereinement ses projets et peut-être mettre les moyens, comme notamment investir pour soi-même et pour ses clients dans de la formation, dans de la recherche de partenariats, dans le fait de creuser et de réaliser vraiment, non pas quelque chose qui soit bâclé et qui ait un bel emballage, mais vraiment quelque chose qui en même temps tienne la route et qui apporte ses promesses. Et voilà, ça a des répercussions pour tout ensuite, quoi. C'est ça. Et si on crée un business, c'est pas pour travailler jour et nuit et se tuer la santé. C'est aussi pour se dégager un maximum de temps. Et pour ça, il faut avoir de la trésorerie pour engager des prestataires, pour automatiser, pour créer des processus. Et ça, on peut pas l'inventer. Voilà, tout à fait. En parlant de projet d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler du projet que tu es en train de développer? Alors, je suis en train de travailler sur beaucoup de choses. L'automatisation dont on vient de parler. Mais je lance un nouveau produit qui est un produit qui va permettre plusieurs choses. Pour les infopreneurs, pour les personnes qui ont quelque chose à vendre, ça va leur permettre d'augmenter leur conversion jusqu'à 35%. Par rapport à leur chiffre actuel. Pour les coachs, les thérapeutes, ça va leur permettre de faire du coaching, de faire de l'accompagnement, sans avoir à donner leur Skype. Parce que, je ne sais pas si ça te le fait toi, mais à force de rencontrer des gens, de les aider en coaching, etc., tu as ta liste Skype qui est énorme, tu parles à pas grand monde, et tu commences à être spammé, parce que du coup, forcément, les gens ont un accès direct à toi.
Là, l'avantage, c'est qu'on pourra créer des interactions, faire des appels tels qu'on le fait là, en vidéo, en texte, en audio. On pourra même partager son écran directement depuis Internet. Et comme ça, on pourra même faire du support technique, par exemple. On pourra faire pas mal de choses. Cet outil, c'est un live chat que j'ai créé spécifiquement pour les infopreneurs. D'accord. Il y a quelques petites spécificités qui sont plutôt sympas, comme le fait d'avoir un formulaire de capture dans le mini-chat. Comme ça, quand une personne vient de parler, elle laisse son prénom, son adresse email, et du coup, elle atterrit directement dans une liste, parce qu'on peut le synchroniser maintenant avec leur email et les autorépondeurs. D'accord. C'est un outil que tu peux intégrer sur n'importe quel site. Tu peux le faire aussi sur WordPress, sur Drupal, sur Blogger, sur tout ce que tu veux. Du moment que tu peux ajouter un code HTML, tu peux l'implémenter. Mon but, c'est lorsque j'aurai sorti cette solution-là, que lorsque les personnes qui nous regardent viendront et s'inscriront sur le live chat, tout fonctionne, qu'elles aient des vidéos pour leur expliquer pas à pas comment ça fonctionne, qu'elles ne soient pas perdues en arrivant sur l'interface. D'accord, très bien. Nom de code de ce projet? Il s'appelle Easy Live Chat. Easy Live Chat, ok, super. Bien. C'est facile à utiliser, facile à mettre en place, et ça facilite aussi la création de liens. D'accord. C'est au cœur de mon activité. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à cette interview. Avec grand plaisir. Pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, vous trouverez en descriptif sous cette vidéo toutes les infos sur le matériel dont nous parlons lors de l'interview. Vous trouverez également le lien, bien sûr, vers Easy Live Chat proposé par Gabriel Miquet. Et je vous propose même, en bonus pour tous ceux qui s'y abonneraient, de recevoir 50 € de réduction sur ma prochaine formation pour être à l'aise et convaincant en vidéo. Voilà, je peux vraiment pas faire plus, vous avez toutes les cartes en main. Si vous avez aimé cette interview et cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Prise de Parole pour connaître les prochaines. Likez, partagez, et on se retrouve très vite pour un nouveau coup de projo, interview d'infopreneurs et de spécialistes de la parole en vidéo. À très vite.